La rencontre entre le Premier ministre et le bureau de l'Association des éditeurs privés ASEP avait pour but non seulement d'apporter le soutien de la presse au gouvernement, mais aussi d'évoquer certaines difficultés qui minent le domaine. Plusieurs questions ont été évoquées, principalement celle de l'aide à la presse. Le problème a été soumis au chef du gouvernement afin de trouver un dénouement heureux. Comme vous le savez si bien, depuis 4 ans, depuis 4 longues années, notre association, l'ASEP, ne reçoit plus l'aide à la presse qui nous était annuellement destinée. Cette aide substantielle venant du gouvernement aidait les directeurs de publication que nous sommes à faire face à beaucoup de charges. Monsieur le Premier ministre, le non-paiement de cette aide a eu pour conséquence l'arrêt pur et simple des activités de certaines rédactions et les cotisations annuelles provenant des membres, qui sont l'une des rares sources de financement de notre association. Nous vous prions de bien vouloir étudier notre requête et débloquer les montants d'aide à la presse pour alléger nos souffrances et redynamiser les rédactions de presse. Le Premier ministre a donné des explications aux autres qui expliquent le retard du paiement qui perdure depuis 4 ans. L'aide à la presse. Vous savez, dès ma première prise de fonction, j'avais dit à Diawara qu'il ne doit pas y avoir de problème en réalité. Je ne me voyais pas en train de bloquer l'aide à la presse. Mais je vais chercher à comprendre parce que je venais de prendre fonction, j'avais même pris l'engagement dans l'enthousiasme, j'avais dit que tout va se régler. Bon, malheureusement, quand j'ai commencé à prendre les dossiers en main, on m'a dit que l'aide à la presse était payée. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai demandé aux finances et au ministère de la Communication de me faire le point. Je leur ai donc dit que il m'a été dit que cette aide a été payée. Il faudrait peut-être que ce qui a été payé, on donne les justificatifs, au moins pour dire tel montant a été donné à tel journaliste. C'est quelque chose qui leur est dû, donc ils n'ont même pas besoin de commander. Et celui qui ne le donne pas, ils n'ont pas besoin d'aller mal parler de lui, hausser son ton, menacer qu'il va avoir toute la presse sur le dos, s'il ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Maintenant, pour être concret, moi je préfère qu'on laisse des traces. Après cette réunion-là, écrivez-moi. Moi, je vais mettre à votre disposition toute la documentation qui m'a été fournie. Et s'il y a une solution, on va la trouver. Okay. Parce qu'on me parlait de 80 millions. Je dis, ce n'est pas que de 80 millions ou 100 millions ou 200 millions. Je ne sais pas combien d'années je crois qu'on n'a pas payé. Ça fait quand même 4 ans que ce n'est pas payé. Moi, je suis là depuis 1 an. Donc, je ne peux pas être le responsable du non-paiement. Il faut peut-être s'interroger pourquoi depuis 3 ans on n'a pas payé. Pourtant, on n'avait pas arrêté ces menaces-là. Donc, si vous sortez d'ici, vous allez m'adresser un courrier. Je vais faire le tour des services. Toutes les réponses qu'on m'a données par écrit, on va vous les donner. Et s'il y a quelque chose à faire, on va la faire. Il n'y a aucun problème. Le chef du gouvernement a tenu à rassurer ses interlocuteurs de faire de son mieux pour régler la situation.